Seigneur! Cette sangle a besoin d'être serrée. S'il vous plaît, Seigneur, je vais à San Felipe. Ma mère est morte. C'est toujours tout droit, à 65 kilomètres. S'il vous plaît. Et quoi encore? Allez, dégage. Hé! Hey, attends un peu. Viens ici, approche-toi. Parfait. Tu es parfait. Qu'est-ce que t'en dis? Il a bien la tronche de l'emploi. D'accord, je vais te faire monter dans la diligence. Et je vais voir la tête de ces gens-là quand ils te verront entrer là-dedans. Monte.
Mais enfin, c'est... Tais-toi, je t'en prie. Par là. Non, pas celle-là, l'autre. Tire. Tire sur la poignée. C'est ça, très bien, bravo. Et maintenant, assieds-toi là et sois sage. Vous avez vu ça? Mais il comprend ce qu'on lui dit, ce balourd. Avec un peu de temps, on arriverait peut-être à le faire parler. Eh bien, moi, je reconnais que même les péons... un peu de moutarde. Merci. Que même les péons ont des droits, en tout cas certains droits. Après tout, ils l'ont gagné, leur révolution. Du moins, en partie. Ce sont des bêtes, rien que des bêtes. Des bêtes et rien d'autre. Pardon. Même une bête peut être apprivoisée, domestiquée. Moi, je dirais que ces êtres sont des brutes, de pauvres brutes. Oui, des brutes, c'est le mot exact. Eh oui, chère madame, hélas. Car quoique j'aurais pu désigner ainsi un enfant de Dieu, vous ne pouvez imaginer les horreurs que l'on entend dans un confessionnal. C'est à vous faire Je dresser. l'imagine, mon père, je l'imagine. La promiscuité de leur vie. Les hommes, les femmes, entassés dans la même pièce, grouillant comme des rats au fond d'un égout. Et dans la moiteur de la nuit, on voit se libérer les instincts les plus bas. Alors, les mâles se jettent aveuglément sur ce qui leur tombe sous la main. La mère, la sœur, la fille, ou encore la chèvre. Chaque pays souffre d'une plaie. Chez nous, en Amérique, nous avons nos nègres. Vous voulez dire vos bêtes, parce que les nègres aussi sont des bêtes et rien d'autre. Et c'est la raison pour laquelle ce sont des arriérés mentaux. Et toi, dis-moi, est-ce que tu sais qui est ton père? Est-ce que tu sais combien d'enfants tu as? Tu ne le sais pas, hein? Et ta mère, combien d'enfants elle a eu en dehors de toi, tu le sais? Et qui les lui a fait? Voilà. C'est pour ces pouilleux qu'on veut réaliser la réforme agraire. Pour cette canaille dégénérée. Et cet imbécile de Madero qui voulait remettre tous les pouvoirs, distribuer toutes nos terres à des rebuts de son espèce. Nous ne sommes que des pions sur le grand échiquier de Dieu. C'est pour cela que la divine providence a rappelé à lui cet homme inconscient qu'était Madero. Monseigneur, appelons un chat un chat. C'est ce que vous appelez la providence, moi je l'appelle le général Huerta. C'est lui qui a remis les péons à leur vraie place. Qui est justement la place naturelle des bêtes, n'est-ce pas? Car à y bien réfléchir, une bête, c'est une bête et rien d'autre. Je l'imagine sans peine, monseigneur. Je les imagine dans une pièce, entassés pêle-mêle, se jetant aveuglément. Distribuer toutes nos terres Ce sont à des cette bêtes. dégénérée. Ce sont des bêtes. Chaque pays souffre d'une plaie. Chez nous, en Amérique, nos bêtes s'appellent C'est les pour nègres. cela que la divine providence a rappelé à lui cet homme inconscient qu'était Madero. Je dirais que ces êtres sont de pauvres brutes. Nos bêtes s'appellent les nègres. Des attardés. Des attardés. Ce sont des brutes de pauvres. Pauvres. Chez nous, en Amérique, nos bêtes s'appellent les nègres. ¡Anda, caballo, anda! ¡Huya, huya! ¡Anda, caballo! Eh, venez par ici, on a besoin d'un coup de main pour nous aider à monter la côte. ¡Anda! Regarde-moi ce tas de fainéants, tu crois qu'il lèverait le petit doigt pour nous aider? ¡Anda! ¡Caballo, huya!
Quoi? Quoi? Allez, jetez-moi ça dehors, ça va salir le tapis. Et maintenant, écoutez-moi bien, vous allez remettre à mes enfants tout ce que vous avez, sans faire d'histoire, c'est compris? Allons-y, papa, on les tue tous maintenant. Oh, combien de fois faudra que je te répète, Choulo, qu'on tire seulement quand papa appuie sur la gâchette? Asómate arriba y mírale bien. Allez, debout, 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 debout. A ver, cuate, pásame tus cositas. Tu voulais connaître ma famille? C'est tous mes enfants. Aucun de la même mère, mais tous de moi. Mets-toi à genoux. À genoux. À genoux! Papa! Ça, c'est mon père. Enfin, je crois. Comment vas-tu? Allez, rentre là-dedans avant que Chulo les massacre tous. Oui. Quant à ma mère, elle t'aurait craché à la gueule. Putain, qu'elle était! Et maintenant, dis-moi une chose. Est-ce que tu sais faire un enfant? Est-ce que tu sais comment on fait un enfant? Non? Ben, je vais te montrer comment. Señora! Ne me touchez pas. Allez! 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 C'est pas mal, hein? Sainte Vierge Marie, je m'évanouis. Non, non, non. Si tu t'évanouis maintenant, tu perds le meilleur.
Sigue, Alma. Listo para el rostizo. C'est bien ça. Et vous avez pris toute la camelote? Vous le paierez cher, Sargent. Je suis citoyen des États-Unis d'Amérique. C'est possible. Mais à poil, t'es un connard comme les autres. Donne-moi la main. Mírale. Qué lindas machitas. Espérense, caballo. Merci. Bon voyage. Et merci pour tout.
Donne-moi du feu. Planque-toi, connard. Oh, il a fait un grand trou au plafond. Hey! Fais attention. Tu risques de te faire mal. Pourquoi? Si tu appuies sur la gâchette, tu me descends. Et si tu me descends, je tombe. Et tu vois, si je tombe, les cartes de Spain sont plus valables. Et avec moi, la moitié de ce foutu pays sera volatilisée. Et toi avec. Tu as compris maintenant? Oh oui, 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 oh, c'était très clair, j'ai très bien compris, hein. Elle est plus efficace que l'eau bénite, ta lotion. Et puis toi, t'es un grand magicien, d'accord. Je t'ai foutu ta trottinette en l'air, t'as fait un trou à mon carrosse, toi et moi, on les quitte. On les quitte? Oui. Non, on n'est pas quitte. Répare ma moto et on sera peut-être quitte. Je vais attendre dans le carrosse. Salaud. Eh, c'est maintenant qu'on le tue, papa. Non, il faut qu'on lui répare son truc d'abord. Chut. C'est du whisky. C'est meilleur que l'eau bénite, hein. Dis-moi, où est-ce que tu vas avec ta brouette? Je vais... Et toi, où tu vas? À la mine d'argent. À Lukainena, hein? Je connais très bien. Je connais le patron aussi. Ce gros tas de lard, cette face d'œuf pourri, ce fils de pute en chaleur. Ce fumier à chaque bac, cet Allemand. Cet exploiteur du pauvre monde, y compris sa bonne. Parce qu'il faut dire qu'il avait une bonne aux fesses rondes comme des citrouilles et plus dur qu'un tambour. Eh ben, figure-toi que ce porc, quand elle était enceinte de moi, il l'a flanqué Tu dehors. vas fermer ta gueule! Allez, va réparer ma moto, je t'ai assez vu. Ok. Ok. Comme tu voudras, grand sorcier. Pas les pattes, j'ai dit.
Bravo. Bravo, grand connard. Mais y a pas un sou là-dedans, papa. Oh, je me demande quelle foutue idée j'ai eu de t'appeler Napoléon. Tu comprends jamais rien à rien. Ça, c'est une banque. Mes affaires. Oui, papa, messa verde, messa verde. Mettez-vous bien ça dans la tête. Si on peut convaincre le grand sorcier de s'associer avec nous, on devient riche. Qui a besoin de lui? La dynamite, ça suffit? Non, 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 il faut un gars qui s'y connaisse dans ce genre de boulot. Tout ce qu'il nous faut, c'est des allumettes et 2 couilles, et je t'assure que j'ai ça dans mon pantalon. Ah oui? Oui. Vous voyez cet arbre? Mèche courte. Ouah. 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 Vous avez compris pourquoi on a besoin du grand connard? Hein? Ouah. On va pas s'amuser ici. Quelle espèce de boulot tu fais pour l'Allemand? Hé, je t'ai posé une question. Qu'est-ce que tu fais pour ce port? Je cherche des filons d'argent. L'argent? Je dois être idiot, mais alors je te comprends pas. Qu'est-ce que c'est que cette idée d'aller perdre ton temps et gaspiller ton obélite à chercher de l'argent? Pour moi, t'es cinglé. T'as une meilleure idée? Oh oui! Pour moi, l'or est plus avantageux que l'argent. Bah, il n'y a pas une once d'or dans cette région. Ah ah! Oh si, on a. À Mesa Verde. Mesa Verde, c'est une ville. Bah, bien sûr que c'est une ville. Pourquoi? Les banques sont à la campagne, chez toi? Ah, c'est une banque. C'est pas une banque. C'est la banque. La plus grande, la plus belle, la plus fantastique, plus désirable qu'une pucelle, plus excitante qu'une putain de Veracruz. Et quand tu es devant cette banque, tu vois déjà le portail tout en or sculpté, étincelant comme celui du paradis. Et puis quand tu entres dedans, tu vois que tout est en or. Les tables, les chaises, les crachoirs sont en or. Les comptoirs, les guichets, les poignées sont en or. Et tu vois l'argent, une marée d'argent qui jaillit de tous les coffres. J'avais 8 ans quand je l'ai vu pour la première fois. C'était la veille du jour où mon connard de père a essayé de la nettoyer. Il s'est fait piquer comme un apprenti seulement. Moi, ils m'auront pas. Hein, papa? Bien sûr.
Et maintenant, grand sorcier, écoute-moi bien. Je vais te faire une proposition. Écoute, si tu viens avec moi et si on travaille ensemble, je te promets qu'on deviendra très riche. Au fait, c'est quoi ton putain de nom? John. Quoi? John. Comment est-ce que tu t'appelles? John. Oh, c'est fantastique. C'est incroyable. Mon nom à moi, c'est Juan, et le tien, c'est John. Juan et John. Mais alors? Eh bien, comment ça, alors? Ben alors, réfléchis un instant. On dirait un signe du destin. Non, ça ne m'intéresse pas. Pourquoi? Si c'est une question d'argent, ou Béli, t'occupe pas de ça, prends la part qui te plaît, moi je me fous de l'argent. Pour moi, c'est rien, l'argent, ça roule. Je veux seulement m'associer avec toi. Voilà ce que j'ai pensé dans ma tête. On travaille la main dans la main, comme tes frères. Toi, tu fais des trous avec tes gouttelettes, et après, c'est moi pour remplir la marchandise. T'as pas à te casser la tête. Nous sommes faits l'un pour l'autre, allez. Tu crois pas? Après tout, toi et moi, on est des bandits, non? Alors, tu sais lire. Oh, tu crois que si je savais lire, j'aurais été avec toi? Non, enfin, quand on voit la photo d'un type avec des chiffres en dessous dans le journal, faudrait être con pour pas comprendre. Hé, hey, dans quel merdier tu t'es fourré? Il n'y a pas qu'au Mexique. En Irlande aussi, il y a des révolutions. Révolution? Oh, les révolutions, c'est comme des maladies. Comme les morpions. La dernière était un vrai bordel. Même les plus forts se sont fait baiser. Même Pancho Villa, qui était un grand bandit, tu le connais, le plus grand bandit qui existe au monde. Il avait une paire de couilles comme ça, comme des melons. Il a voulu la faire, la révolution. Eh ben, il l'a faite. Il a commencé comme simple bandit. Comment qu'il l'a fini? Rien du tout. Général. Eh ben, pour moi, il a fini dans la merde. Dis donc, toi. Tu serais pas venu ici pour la révolution? Non. Non, une seule me suffit. Hé! Arrête-toi! Salaud! Vacu! Dégueulasse! Salopard! Fils de putain!
temps que toi, connard. C'est de quel côté, Luca Inena? Va te faire enculer, va te faire sauter, toi et tes pétards. Le Mexique est grand, mais pour toi, je te promets qu'il sera encore plus grand. Tu t'en sortiras jamais. Avancez encore un peu. Enfant de pute, bande de vautours. Qu'est-ce qui te prend? Tu parles tout seul à présent, comme les fous? Je te l'avais bien dit. C'est grand, le Mexique. Oh. Putain de sort. Et qui est là-dedans? Tu veux dire, qui était là-dedans? Lève-toi. Qui étaient ces pauvres crétins là-dedans? Chulo! Tu vas répondre, bon Dieu, qui étaient ces gens-là? Ben, il y avait ton ancien patron, un Schoenbach, et puis il y avait 3 soldats. Il y avait même un capitaine. Ils sont morts tous les 5. Toi, tais-toi et viens avec tes frères ramasser les affaires de mon ami. Alors voilà, c'est une longue histoire. Quand je l'ai trouvé à Schoenbach, j'ai dit comme ça que l'Irlandais le cherchait. C'est vrai, il a créé une blague. Alors moi, je lui ai dit que c'était dommage parce que tu avais découvert un filon d'argent. Oh, j'avais pas fini de parler qu'il sautait sur son cheval.
Mais le capitaine, ce fils de pute. Tu sais, je crois que ces deux crapules traficotent ensemble. Alors voilà le capitaine qui me dit, mais c'est moi que je veux que l'Irlandais vienne voir. Alors moi, je lui ai répondu au capitaine, mais comment voulez-vous qu'un chrétien puisse monter à cheval avec une main emportée par une cartouche de dynamite et qui est en train de saigner à mort? Oh, j'avais à peine dit ça qu'ils ont enfoncé leur canasson comme s'ils avaient le feu au cul. Non, mais tu vois que tout est arrangé puisqu'ils sont tous dans l'autre monde. Alors maintenant que t'as plus de contrat, t'es tranquille. T'es libre, hein? Ah, naturellement, ça t'aura des difficultés avec l'armée mexicaine un jour parce que tu comprends que ça leur retourne les entrailles à chaque fois qu'on leur démolit un capitaine à la dynamite. Mais sois tranquille, tu peux compter sur moi, jamais ton ami Juan ne t'abandonnera, jamais. Tu trouveras toujours ma main tendue et tu pourras toujours la prendre. Non, 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 merci, j'ai pas besoin de ta sale main, mais ça fait drôlement mal de l'avoir dans le cul. Enfoiré de voleur de poulet. Dis, qu'est-ce que tu veux de moi? Rien, non. Mais j'ai pensé qu'on pourrait peut-être partir tous les deux à Mesa Verde. La banque? Ça fait 3 jours que tu me parles de la banque. Y a rien d'autre à Mesa Verde? Non, il y a une auberge sur la place de l'hôtel de ville. Là, tu peux entrer, te faire servir à manger et en regardant en face, qu'est-ce que tu vois? La banque. Merde, comment t'as deviné? Crois-moi, grand sorcier, Mesa Verde, c'est que le commencement. On sera une équipe. Juan et John, les grands spécialistes du nettoyage des banques, hein? Encore mieux, Johnny et Johnny, ça fait plus américain. Parce que plus tard, on ira en Amérique, là où les banques poussent comme des champignons. Tu sais, la Californie, Colorado, Kansas City, Texas, l'Autriche. Réfléchis. Essayez un peu d'imaginer l'avenir qu'on a devant nous. Non, en ce moment, je pense au train qu'on a derrière nous. Oh! Sortez-vous de là!
Et toi? Je connais ta tête. Où est-ce que je t'ai vu? Oh! Bouge plus. Laisse tomber ton couteau, espèce de salopard. Vous me le paierez. Ah, ce que je dois, je le paye tout de suite. Drôlement belle, hein? Je vous l'avais dit. Peltoon! Izquierda! Pelotón! ¡Alto! Flanco izquierdo. ¡Ya! ¡Miren! ¡Armas! Media vuelta. ¡Marchen! ¿Tienen algo que pedir? ¿Y tú? Pelotón. ¡Listos!
Presenten. Armas. Preparen. Apunten. ¡Fuego! En su lugar. Descanso. Et toi là-haut, t'es sûr que c'est ça, Mesa Verde? Tes faillots, tu les veux avec ou sans le filet? Tu peux te les garder, tes faillots, je t'emmerde. Oh. Assieds-toi et mange. Écoute-moi, Francky, putasse, si jamais tu me joues encore un tour pareil, je te jure que tu prendras un peu d'eau dans le ciboire. Ça alors, qu'est-ce qu'il faut pas entendre? Un train est passé, j'ai sauté dedans pour venir plus vite à notre rendez-vous dans ta ville de C'est rêve. plus ma ville de rêve, c'est un grand tas de merde. Il y a des soldats dans tous les coins, il y a encore plus de soldats que de mouches. C'est justement ce qu'il nous faut. C'est ce qu'il nous faut, qu'est-ce que ça veut dire, ça? Là où il y a révolution, il y a confusion. Mais nom de Dieu, de quoi tu parles avec ta révolution et ta confusion? Là où il y a confusion, un mec qui sait exactement ce qu'il veut a tout à gagner dans l'affaire. Je comprends rien. Alors, c'est lui? Oui, c'est lui. Qui ça, lui? Tu as confiance en moi? Non. Mais tu veux toujours entrer dans cette baraque? Oui. Alors laisse-moi faire, je te promets de t'y faire entrer. Allez, viens. Ne bouge pas, mon Dieu. Tenez-le.
crie pas comme ça. Non, calme-toi. C'est fini. Si tu avais attendu plus longtemps pour te faire vider cet abcès, je crois que c'est ta veuve qui aurait payé l'addition. Allez. Mallory. Il y a à peine quelques jours que vous êtes parmi nous à Mesa Verde, et déjà vous défrayez la chronique locale. Dynamiteur irlandais recherché pour homicide. J'ai l'impression que vous vous êtes déjà fait des amis ici. Il est vrai que vous vous êtes foué dans un drôle de guêpier. Ça passe encore pour le capitaine, mais à cheval. Jusqu'ici, personne n'avait osé s'attaquer aux capitalistes étrangers. Même pas Panchoville. Et il semble que sa gracieuse majesté britannique aurait extrêmement de plaisir à vous mettre la main dessus. Pour nous, cependant, vous êtes une très précieuse recrue. Même s'il vous arrive de chercher trop souvent l'inspiration dans l'alcool. Qui dit que j'ai besoin d'inspiration? Votre foi est éloquent. Et lui, là-bas, qui sait? Oui, on peut avoir confiance. Seulement, quand il opère, il incise plus profond que moi. Ah, le professeur veut dire qu'il nous est déjà arrivé de faire une petite affaire ensemble. Hein, maintenant, occupons-nous de notre affaire. J'ai de bonnes nouvelles. Dans très peu de temps, Villa et Zapata lanceront une offensive simultanée au nord et au sud. Nous, ici, comme nos amis dans les autres régions, effectuerons des opérations de harcèlement. La fin de Huerta n'est plus qu'une question de semaines. Mais la fin de notre ami Miguel n'est qu'une question d'heures s'il n'arrête pas de fumer. Oui, oh, c'est facile à dire. Bien. Nous attaquerons 4 points stratégiques simultanément. Antonio, avec tes hommes, tu assiégeras la mairie et la vieille prison. Vous pourrez vous diviser en 2 groupes, le deuxième sous le commandement de José, d'accord? Jesus, tu seras à la gare et autour des entrepôts, comme nous l'avons décidé. Bon. Vous devrez arriver à vos postes avec un peu d'avance, par petits groupes, sans vous faire remarquer. Comme de simples voyageurs ou des employés de chemin de fer. Toi, Manolo, accompagné de Juanito, vous attaquez à la caserne, avec le gros de la troupe, d'accord? C'est là que se trouve la plus grande concentration de leurs forces. Mais la prise de la caserne est la clé de la réussite de notre plan. Pour cela, vous devez tenir toutes les issues du bâtiment et leur donner l'impression d'être numériquement supérieurs. Ici, chacun de vous doit être prêt au sacrifice suprême. Enfin, 4e et dernière mission. Ortega, le bureau de poste. Quand ils seront tous débordés, sur les 4 fronts, commencera l'opération dirigée contre notre véritable objectif. Mallory, vous êtes toujours d'accord? Bien. Combien d'hommes voulez-vous? Un seul me suffira. Un seul? Oui. Oui. Lui, tout le monde m'appelle lui. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, lui? Qui c'est, lui? Qu'est-ce que vous voulez de lui? Pourquoi lui et pourquoi faire? Pour attaquer la banque. Ah ben, s'il s'agit d'attaquer la banque, du moment que vous vous occupez du reste, on s'occupera de la banque. Bon, eh bien, on marche comme ça. Je n'ai rien à ajouter. Je ne vous souhaite qu'une chose, c'est de réussir. Et moi aussi. Et lui aussi. Bon. On se retrouvera ce soir pour mettre certains détails au point. Il faut que je vous quitte. J'ai laissé une femme en couche et je ne crois pas qu'elle pourra attendre la fin de la Révolution. Tierra et libertad. Tierra et libertad. Libertad. Partez maintenant, sortez un par un et qu'on ne vous voit pas. À propos de vue, comment va ta cataracte? Oh, pas très fort, avec l'œil droit avec des amples jaunes. Alors? Tu n'as pas besoin d'ajouter quoi que ce soit. Ah, cette fois-ci, j'ai très bien compris. Tierra y libertad. Libertad.
Très bien. Oye. Bravo, Chulo. Passe. Ocho, elle doit être pleine comme un œuf avec tous ses soldats. Tu sais comment ça marche? Oui. C'est... une mèche courte. Non. Non? Non, c'est une mèche normale. 30 secondes. Ouais. 30 secondes. Qu'est-ce que vous avez trouvé? Rien. Il y a que des vieux paplards. Hé, la flèche de descendre. C'est ça le coffre!
chez vous, connard! Mais où est-ce que tu vas comme ça, nom de Dieu? Je sais pas, mais il y a quelque chose qui tourne pas rond, hein. Ça, c'est pas une banque, ça. Y a pas d'or là-dedans, j'y ai trouvé qu'une bande de crève la faim, moi. Ah, toute la réserve d'or de la banque a été transférée à Mexico il y a un mois environ. Et ta banque, jusqu'à aujourd'hui, elle n'abritait que les prisonniers politiques. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, prisonnier politique? Moi, je n'ai jamais parlé d'argent. La seule chose que je t'ai dite, c'est que je pourrais peut-être te faire entrer là-dedans, c'est tout. Mais en fait, t'as rien compris, cette banque, c'était ma chair, mon sang, ma vie. Ta vie? Mais ta vie, ça va être autre chose. Tu as libéré aujourd'hui 380 patriotes avec une audace, un dévouement et un courage sans égal. Eh oui. Aujourd'hui, tu es devenu un grand héros de la Révolution. Viva Miranda! J'en ai rien à foutre d'être un héros à la con, c'est l'argent qui m'intéresse, moi. Viva Miranda! Tu sais, Johnny, je crois que t'avais raison. Pourquoi? Quand on l'a dans le cul, ça fait mal. Quoi? C'est quoi, ce papier? Une carte. Alors, ton pays, tu t'assieds dessus. C'est pas mon pays. Tu sais qui c'est mon pays? C'est moi et ma famille. Ouais, d'accord, mais ton pays, c'est aussi Huerta. Les propriétaires terriens et le gouverneur. Gunther Eza et ses sauterelles. Tu sais, la révolution, c'est pas une plaisanterie. La révolution? La révolution, c'est pas à toi, nom de Dieu, à me parler de révolution. Je sais très bien comment ça éclate. C'est des gens qui savent lire dans les livres, qui vont voir ceux qui savent pas lire dans les livres, les pauvres gens, quoi. Et puis ces types-là leur disent, ah, le moment est venu de changer tout ça. Si, merde! Je sais très bien de quoi se parle, ces putains de révolution, j'ai grandi dedans. Tu comprends, ceux qui savent lire dans les livres vont voir ceux qui ne savent pas lire dans les livres, les pauvres, et disent ici, il faut du changement, et les pauvres bougres font le changement. Après ça, les plus malins de ceux qui savent lire s'assoient autour d'une table, et ils parlent, et ils mangent, et ils mangent, et ils parlent, et ils parlent, et ils mangent. Et pendant ce temps-là, qu'est-ce qu'ils font, les pauvres bougres? Ils sont morts! C'est ça, ta révolution! Chut. S'il te plaît, ne me parle plus de révolution. Et qu'est-ce qui arrive quand c'est fini, pauvre con? Rien, tout recommence comme avant.
se me rajen. Vamos, que es el último jalón. Ça ne m'enchante pas non plus. Mais Gunther Reza est à moins de 30 km d'ici. D'un instant à l'autre, nous le verrons là, sur ce pont. Il va faire ratisser tout le secteur dans ses patrouilles. Alors la décision a été que vous vous repliez et vous cachiez dans les grottes de San Isidro. Ah, c'est une brillante décision. Nous ici, dans la poussière et dans la merde. Et vous, vous serez bien au chaud en train de bouffer, de roupiller, en poursuivant vos rêves de gloire. Tout le monde ne peut pas se battre. Il faut quelqu'un pour organiser, coordonner. Oui, c'est vrai. Oh, ne faites pas attention. C'est seulement une idée à moi. Toute personnelle. Je suis désolé pour vos décisions, mais je reste. Votre révolution, j'en ai rien à foutre, ça m'intéresse pas. Mais quand un gars en a marre d'aller et de venir, qu'est-ce qu'il fait? Il s'arrête. Alors moi, je m'arrête ici et j'attends Gunther Reza. Pourquoi? Je ne sais pas, mais... peut-être parce que je suis buté, ou alors tout simplement parce que... parce que j'ai terriblement mal aux pieds. Puisqu'il reste, ben moi je reste aussi, parce qu'avec mes pieds plats, j'irai pas très loin. Amblès! Irlandais et moi, on a décidé de nous payer à nous deux un bon paquet de ces foutues sauterelles. Attendez! Allez vous cacher dans les grottes et attendez-moi. Si jamais les choses tournent mal, que chacun sauve sa peau comme il pourra, et à la grâce de Dieu. Compris, les gars? Allez, vous les fesses, allez! Écoutez les enfants, si votre père ne revenait pas, tournez-vous vers le Père éternel et demandez-lui de prendre soin de vous comme s'il était moi. Bien. Bonne chance. Merci. Écoute, dès qu'ils auront tourné au bout du chemin, on mettra les voiles. Hein? Non? Enfin, tu parlais pas sérieusement, c'est pas vrai, ton obédite t'a déglingué la cervelle. Rappelle-toi, John et Juan, l'Amérique, les millions. Non? Non. Mais enfin, je te comprends pas. Moi, je croyais que c'était un prétexte pour nous barrer en douce. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse tous les deux contre une nuée de sauterelles? Tu n'as qu'à foutre le camp, tu me rendras un sacré service. S'il faut que je choisisse entre le métier de voleur et celui de révolutionnaire, crois-moi, je choisirai le métier que je connais le mieux. Maintenant, disparais et que je te revois jamais plus. Ok. Ok. Non!
plaisir, hein? Eh ben, écoute bien. Ouh, putain d'Irlandais. Tu crois que t'es la seule personne sur Terre avec des roupettes assez grosses pour rester à la rétention, hein? J'en ai deux bien plus belles que les tiennes, et je reste ici. Aucun danger pour l'instant, tu surveilles de loin. Même avec les jumelles à l'envers, je trouve que ce pont est encore trop près. Pourquoi est-ce que je me casse le cul avec la Révolution? Dis donc, Père éternel, t'aurais pas pu me couper la langue, hein? Avant de me laisser dire je reste ici. Bon. Et lui, là, hein, il se balade, là. Ça, c'est de sa faute. Un vrai voyageur de commerce, seulement lui, il voyage pas, il reste là. Hein? Tiens, regarde-le. Qu'est-ce que ça peut lui foutre? Pas vu qu'il s'amuse à faire péter ses petits bâtons. Moi, ça m'amuse pas du tout. Oh non. Qu'est-ce qu'il fout? Oh, ça y est, il a piqué un roupir. Oh, bravo. Oh. Tu veux que je te dise? Dors. Dors. Et moi, pendant qu'il roupille, je me taille, adios. C'est ça. Repose-toi bien, fais de beaux rêves. Sergent, arrêtez-vous près du pont. Hey! Bon Dieu, regarde-moi ce crétin qui dort, il est fou, ma parole. Hey! Abandonnez les camions, dépêchez-vous! Les cavaliers se mettent à couvert sous le pont! À couvert sous le pont!